Ok, voilà où on en est. Il va falloir peindre tout ça. Donc on va faire ça. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir un peu la peinture comme on a vu ça. Alors comment on va réaliser notre peinture? Donc en dessous, ici, alors hop, ici on a notre tôle. Alors notre tôle, évidemment, la tôle ça rouille. Donc évidemment il faut la protéger. Donc votre tôle, avant de mettre quoi que ce soit, il faut la poncer et apprêter directement, quoi qu'il arrive. Si vous avez des défauts sur votre tôle, il va falloir du coup effacer les défauts avec du mastic ou sinon reformer la tôle, débosseler, etc., etc. Donc alors, je vais vous expliquer un peu comment on va faire. Ici, notre tôle, admettons, on a envie de mettre du mastic parce qu'on a un trou ou une bosse ou ce qu'on veut. Il va falloir poncer au 240. Il va falloir penser au 240 pour que notre mastic puisse bien accrocher. Pour qu'il puisse bien accrocher, donc voilà, on utilise du 240. Une fois qu'on a utilisé nos mastiques à tous les endroits qu'on veut, avant d'apprêter ici, il va falloir tout poncer en finition entre 240 et 320. En général, c'est ce qu'on utilise. Donc une fois qu'on a poncé entre 240 et 320, on utilise une méthode spéciale que je vous montrerai tout à l'heure pour savoir si on a encore des défauts sur notre mastic. Parce qu'il peut y avoir des défauts qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Au toucher, on pourrait le sentir et encore, mais à l'œil nu, on ne pourrait pas le voir. Il y a des micro-trous, de ce genre de trucs. Des fois, quand vous faites votre mastic, vous le mélangez, il peut y avoir des micro-bulles. Et du coup, ces micro-bulles, et ben si on peint par-dessus, on va le voir. Donc voilà, donc ici, donc on fait une finition 320. Ensuite, on vient mettre notre apprêt. Alors, votre apprêt, 1, 2, 3, 3 couches, 2 couches. En général, c'est ça. Votre apprêt, une fois qu'il est posé, on doit le poncer. On doit le poncer pour après peindre. Donc, en général, c'est entre 600 et 1000. 1000, c'est trop fin pour moi, personnellement. Parce que j'ai peur que la peinture n'accroche pas. Parce qu'évidemment, quand on ponce, c'est pour faire une surface d'adhérence. C'est le principe de poncer. Donc ici, moi personnellement, l'après, je le ponce au 800. Pour moi, le 800, c'est le top. Y en a, ils poncent au 600. D'ailleurs, c'est ce qu'on me recommande souvent. Je préfère utiliser le 800. C'est une question de goût. Voilà, c'est plus précis. Ça accroche quand même. Donc voilà. Ensuite, ici, on va passer à notre peinture. Alors, important, juste après avoir poncé votre après, surtout, évidemment, vous enlevez toutes les poussières. Alors, le 800, moi, j'utilise à l'eau. Le 600, c'est à l'eau aussi. C'est mieux. C'est mieux et puis les poussières sont plus faciles à enlever. On utilise du sopalin et voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. Une fois ici que votre apprêt est poncé, il faut utiliser un dégraissant anti-silicone. Donc sur toute votre partie, sur toute votre surface où vous allez peindre. Donc il faut utiliser ça absolument. Absolument, il faut utiliser ça, sinon votre peinture peut avoir des problèmes d'accroche. Donc voilà, donc après votre peinture, vous utilisez 3 couches. Alors attention parce que votre peinture quand vous la mettez, il faut faire gaffe au reflet de la lumière, parce que ça m'est déjà arrivé de peindre une voiture entière et il y a des parties où, suivant l'éclairage de mon garage, parce que oui, j'ai pas une cabine de peinture, et ben du coup il y a des endroits où on a l'impression que c'est peint, alors qu'en réalité quand on vient mettre de la lumière artificielle dessus, et ben c'est pas peint du tout. Donc surtout faites attention, une fois que vous êtes sûr que c'est parfaitement peint, refaites une dernière couche. C'est ce que je fais toujours, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Le vernis, c'est la partie la plus compliquée. C'est la partie la plus dure. Alors, il existe des fois, souvent, une association, votre peinture qui fait vernis. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Moi, personnellement, je préfère utiliser un vernis à part. On peut choisir les profondeurs. Donc voilà, en général, votre vernis, vous le mettez en 2 couches. Il faut utiliser une couche fine, une couche très fine, et après on attend que ça durcisse un peu, et après on utilise une couche un peu plus épaisse par dessus. Comme ça la couche fine va créer des imperfections, on peut dire ça comme ça, de la micro peau d'orange, et le vernis après il va venir du coup combler tout ça. Et en séchant, ce sera assez propre. Alors pareil pour le vernis avec la lumière, par contre faites attention, parce qu'on a tendance à beaucoup en mettre, ça m'arrive souvent de faire des coulures, je suis pas un expert,
Il faut faire très attention au vernis. Parce que de faire des couleurs, c'est très facile. Alors, il y a des vernis qui existent, et des vernis anti-coulure. Alors évidemment, on peut faire des couleurs quand même. Mais ça évite de faire des trop grosses coulures. Donc voilà. Donc je répète, tôle. Si on doit mettre du mastic, on ponce au 240, au 220. Après mastic, ou la tôle elle-même, s'il n'y a pas besoin de mastic, on finit par entre 240 et 320. Avant de mettre l'après. Évidemment, avant de mettre l'après, on dégraisse la surface, on nettoie la surface. On met notre après, de préférence après garnissant. Moi c'est ce que j'utilise, c'est le mieux. Pour toutes les petites imperfections. Une fois qu'on a mis notre après qu'à sécher, on ponce. Moi je ponce au 800, il y en a qui poncent au 600, voire 1000. Ponce. Ensuite, on dégraisse bien avec de l'anti-silicone. Et on vient mettre notre peinture. Peinture multicouche. Une fois qu'on a mis notre peinture, on met notre vernis en 2 couches. Donc voilà. Alors attention parce que l'après, une fois qu'on l'a mis, on a un certain temps limite. Parce que l'après se détériore avec le temps. Moi je mets jamais mon après avant 12 heures. Donc en fait dans les 12 heures je peins. Donc votre après il faut le mettre dans les, même 24 heures normalement c'est bon. Donc 24 heures, vous attendez 24 heures après. Mais pas plus. Ensuite vous mettez votre peinture. Par contre la peinture le mieux c'est de vernir tout de suite après votre peinture. Parce que la peinture on la retouche pas à la main. Pour pas mettre d'impureté. Pour pas polluer la peinture. Une fois qu'elle est mise, la peinture, on n'est pas censé y retoucher. On ponce pas la peinture, ni le genre de truc. Je pense qu'il y en a qui le font. Moi, personnellement, non, je le fais pas. Mais voilà. Et le vernis en finition. Le vernis, c'est très délicat. Moi, quand je vais le faire, de toute façon, je suis persuadé qu'il y aura des défauts. Donc voilà, Donc voilà, c'est très important de faire attention au vernis. Le vernis, comme je vous dis, on a tendance à avoir la main lourde. Il faut faire très attention. Et surtout, en plus de ça, dès qu'on voit qu'il manque du vernis à un endroit, si on commence à en remettre, on va créer des micros imperfections autour de la zone. Parce que l'autre surface aura déjà un peu séché. Alors, évitez de refaire des retouches. Alors, il y en a ce qu'ils font, ici, plutôt que de mettre 2 couches, hop, on en met 4. Et après, on vient lustrer. Alors moi personnellement je le fais pas parce que c'est trop long. C'est trop long, mais par contre après c'est vraiment très beau. Un beau ponçage lustrage, après votre vernis, c'est la perfection. Moi personnellement je le fais pas parce que c'est trop long. Et surtout après il faut mettre une cire de protection, il faut mettre plein de produits. Et il faut le renouveler surtout. Parce que comment on appelle ça, votre polissage, votre lustrage, il a un certain temps, il a une certaine durée de vie. Donc ici, moi personnellement, je m'arrête au vernis 2 couches. Donc voilà, je mets ça et comme ça après, j'ai pas besoin de repasser avec la lustreuse. Bon, évidemment, je fais ça dans mon garage, il peut y avoir des insectes qui viennent se coller, de la poussière qui vole, ce genre de truc. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait une voiture protégée. Donc voilà. Alors nous, sur notre voiture, qu'est-ce qu'on va réaliser? Donc nous sur notre voiture ici, moi personnellement je vais pas m'embêter à effacer tout ça. Je vais prendre mon 800 à l'eau et ici je vais venir poncer mon vernis jusqu'à ce qu'il soit trouble. Ici il va être trouble. En fait il va être blanc. Et une fois que tout mon vernis sera blanc comme ça, je vais prendre mon dégraissant anti-silicone, je vais le mettre dessus. Et après, je vais repeindre directement mes 3 couches et revernis par-dessus. Alors oui, effectivement, je rajoute de la matière. Je rajoute tout ça en plus de ce qu'il y a déjà. Mais je vais pas m'amuser à enlever jusqu'à l'acier. Moi, personnellement, c'est pas une vraie restauration. Hein. Moi, après, c'est pour rouler tous les jours avec. La peinture, bon, c'est pas une importance. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit quand même un minimum propre. Donc voilà, donc moi, personnellement, pour gagner du temps, ici, je viens poncer au 800 le vernis. Et je viens directement mettre ma peinture et après je remets mon vernis. Donc 3 couches de peinture et pour finir 2 couches de vernis. Donc voilà, alors important, moi ici le 800 je le ponce à la main, une feuille A4
de 800 fait toute votre voiture à l'eau. Important, moi je le fais à la main, oui. Par contre, quand vous poncez votre mastic, surtout, il faut le faire avec des cales. Jamais le faire à la main. Et surtout, jamais trop forcer. Admettons ici, vous avez votre mastic. Hop, si vous utilisez votre main, vous aurez votre main, elle est un peu comme ça. Elle n'est pas parfaite. Donc à la fin, vous aurez quelque chose d'imparfait. Admettons, vous appuyez trop, vous avez votre mastic là, vous appuyez trop. Ici, voilà, vous allez créer ça. Donc votre mastic à la fin, il sera creusé comme ça. Il faut faire très attention, le ponçage c'est très délicat. Il faut pas appuyer trop fort, il faut utiliser les bons grains au bon moment. C'est assez précis au final. Donc faites très attention à ça. Des bosses, moi j'en fais tout le temps. Des trous, j'en fais tout le temps aussi. Bon, j'utilise une ponceuse orbitale. Pareil, la ponceuse orbitale, faut pas appuyer dessus. Faut laisser poncer gentiment. Faire très attention si vous voulez quelque chose de parfait. Donc voilà. Donc là voilà, donc là c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, on a une espèce de poudre noire qu'on vient mettre sur notre mastic. Alors je vais vous montrer, hop. Voilà. Donc voilà, donc on la met comme ça. Donc maintenant qu'on l'a mise, on utilise un grain. Alors moi j'utilise un grain de 320. Voilà, parce que je sais que l'après va venir juste après. Et on va poncer. Donc voilà, donc on voit où sont nos défauts. Ici on a des défauts, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc là on sait qu'ici, et ben du coup on a des bases creuses. Évidemment puisque le noir est resté. Donc ici on est creux. Alors si c'est très très fin, au toucher au doigt vous le sentez pas, on peut continuer à poncer jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Par contre si c'est vraiment profond, il va falloir remettre du mastic. Voilà, donc celle-là, vous voyez, par exemple, elle s'efface. Parce que celle-là n'est pas très profonde. Donc voilà. Donc ici, par exemple, il va falloir que je remette un peu de mastic. Là aussi. Donc voilà à quoi sert du coup la poudre noire. C'est pour regarder si on a des défauts. Sur notre mastic, une fois qu'on voit nos défauts, on peut faire ce qu'on a à faire. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc maintenant on va faire notre mastic. Alors, hop, on prend ceci du coup pour placer votre plastique. Alors il en existe aussi plutôt qu'en métal en plastique. Mais l'avantage du métal, c'est quand vous nettoyez votre spatule à l'acétone, et ben ça se dissout pas. Alors que celle en plastique se dissout. Donc voilà. Donc ici, on prend, hop, évidemment on mélange un peu avant. Donc là moi j'en ai du extrêmement liquide. Gros avantage du liquide, c'est que ça vient bien combler les trous. C'est le gros avantage. Donc voilà, donc là j'en ai pas besoin de beaucoup. Voilà, hop. Et maintenant je mets mon durcisseur. Alors il faut aller extrêmement vite parce que ça durcit très très vite, surtout avec des températures de l'ordre de 20 degrés. Donc ici, alors, hop. Attention, parce que celui-là il coule. Voilà. Voilà. C'est les quantités approximatives. En général, on dit souvent une balle de golf pour une noisette de durcisseur pour une balle de golf de mastic. Donc là voilà, donc là c'est à peu près ça. Et maintenant on mélange. Alors on mélange de cette façon. Plutôt que de tourner comme ça fait augmenter les chances d'avoir des bulles. Ici on vient prendre et on vient écraser sur lui-même. Voilà. Ensuite on recommence jusqu'à ce qu'on ne voit plus de rose.
Le durcisseur il a une couleur, c'est pour pouvoir effectuer des bons mélanges. Donc voilà. Voilà, là on voit déjà qu'on est pas trop mal. Voilà. Ah, voilà, donc ici on a des défauts. Du coup, on vient mettre un peu de mastic pour éliminer les défauts. Voilà. Alors à un moment donné, il se peut que votre mastic ressemble à ça. Ça fait plein de grumeaux. Voilà, et c'est et on peut plus l'étaler. Donc surtout arrêtez à ce moment-là, sinon vous allez créer plein de défauts sur votre carrosserie et vous devrez recommencer. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez terminé, votre spatule est sale comme ça. Moi personnellement j'utilise une lame de cutter pour venir enlever le plus gros. Voilà, évidemment si vous avez des spatules en plastique, ne le faites pas. Donc voilà, donc là ici hop, j'ai enlevé le plus gros et avec l'acétone je viens enlever tout le reste. Voilà, après le passage de l'acétone c'est quasi comme neuf. Voilà, surtout prenez soin de vos spatules. Le mieux c'est de pas en acheter tout le temps hein, évidemment, donc nettoyez-les bien. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, on va voir l'aile de tout à l'heure. Hop. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à peindre. Donc voilà où on en est. La prochaine fois, il restera plus qu'à poncer au 800 et après peindre puis vernir. Donc voilà.